C'est une histoire de solidarité un peu folle qui se déroule dans le 16e arrondissement de Paris. Au commencement était un bel intérieur bourgeois où habitent Christian, Hélène et 2 de leurs 4 enfants. Depuis quelque temps, la famille abrite un nouveau membre dans une chambre de bonne au-dessus de l'appartement. Plusieurs fois par semaine, la mère de famille, une ancienne infirmière, vient lui apporter son linge propre. Je peux rentrer, Martinez? Oui. Donc là, je vous apporte, Martinez, votre linge, Oui. comme d'habitude. L'homme est un SDF de 73 ans, de nationalité espagnole. Il habite dans cette chambre depuis déjà 3 ans. D'accord? Ça, c'est à descendre. Oui. Martinez, ça, c'est à descendre. À descendre, oui. Monsieur Martinez s'est retrouvé à la rue, à la mort de sa compagne, une concierge du quartier. Le couple met à sa disposition cette chambre de 8 mètres carrés, trop petite pour être louée, mais qui dispose d'une douche et d'une kitchenette. Martinez est arrivé, il n'avait rien, il n'avait pas de rien du tout. Sur lui, il avait juste une couverture et un sac, mais rien. Parce que ça fait un petit moment que vous ne sortez plus, là, Martinez, Je suis mort. C'est ça qui m'ennuie, moi. Mais non, vous voyez bien que je suis encore vivant. Ben, je sais bien, mais L'homme souffre de rhumatisme et a un problème d'alcool. quand même. Hein? Est-ce que vous êtes donné un petit programme pour la journée? Oui, mourir. Oh, oui. L'accueil est de plus en plus lourd à gérer pour Hélène et son mari. Surtout qu'au départ, le vieil homme ne devait rester que quelques jours. L'histoire a commencé il y a 3 ans, à 2 pas de l'église voisine, où Christian et Hélène se rendent chaque semaine pour une veillée de prière. À la sortie, Hélène rentre à la maison avec son amie Marie-Louise. Comme chaque mercredi soir, elle croise Martinez, qui dort dans ce hall d'immeuble et avec qui elle a pris l'habitude de discuter. Le mercredi soir, quand je me couchais, Tu avais mauvaise conscience. oh là là, j'étais vraiment pas bien. Je me disais, mais dire que lui, imaginons une minute que je sois sur la pierre à sa place. Et le lendemain matin, quand je me réveillais, là vraiment aussi, mais dire que lui, au petit matin, vers 4h, 5h, et il doit comme ça, comment peut-il, est-ce que c'est possible? Un soir de décembre, il fait très froid. Hélène a une révélation. Elle se décide à ramener Martinez chez elle. Et puis très vite, le couple cherche une solution durable pour le vieil homme. Il faut refaire tous ses papiers, son passeport, sa carte vitale, qu'il s'était fait voler. Voilà, ça c'est le dossier administratif de Martinez. Voilà, Il faut ensuite une demande de logement social, remplisse de multiples formulaires. Christian et Hélène découvrent ce que vivent des milliers de SDF dans la capitale. Ça fait 2 ans que Martinez est sur une liste d'attente et il n'y a toujours pas de dénouement. Oui. Depuis qu'il a pris sa retraite, il y a 2 mois, c'est Christian qui prend le relais de sa femme. Ah, Martinez. C'est le plus beau, il est là. Comment ça va ce matin, Martinez? Une relation d'affection s'est instaurée entre les 2 hommes. On ferme la porte, oui. Christian a arrêté de fumer depuis 30 ans. La cigarette de l'amitié. Hasta luego. Ce matin, il vient faire la liste des courses. De la nourriture, mais aussi du vin. Je vous amène des endives. Oui, une petite. Elles étaient bonnes, celles que je vous ai amenées? Oui. Endives. Oui. Endives. Ensuite, du merlot. Oui. Ça, c'est toujours oui, le merlot. Oui. Vous en voulez 1 ou 2, hein? Oui. Il ne faut pas, non, un seul. Et voilà, un seul. Un seul. Vous avez mis 2, merlot. Deux, si vous voulez, oui. 2, ça fera une réserve. Hein. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche, pour le week-end, oui. Vous ne voyez rien d'autre, hein? Christian part pour la supérette la plus proche. Ancien cadre d'une grande société de distribution d'eau, il n'a jamais été confronté à des problèmes d'alcoolisme. Voilà. J'en achète, oui, en essayant qu'il n'en abuse pas. Hein. Quand il n'a pas sa dose de vin, il peut être violent. Mais enfin, c'est pas lui rendre service non plus. Hein. Vraiment, je ne sais pas très bien quoi faire à ce sujet.
je vous ai pris du gruyère. Oui. Hein, et je vous ai pris du merlot. Hein. Mais, Oui. Voilà. vous avez pris une seule. Oui, non, mais parce que je vais vous reprendre au casino. L'arrivée de M. Martinez a bouleversé la vie de Christian et d'Hélène, mais également leur relation avec les autres propriétaires de l'immeuble. Ça s'est pas très bien passé au début, mais il faut reconnaître que ils avaient un petit peu raison parce que la copropriété est très vigilante sur les occupants du 6e étage, parce qu'il y a quelques dizaines d'années, le 6e étage a été squatté et bien, ils ont été très inquiets de l'arrivée de Martinez et il y a eu un petit clash. C'est-à-dire, ils vous ont dit quoi en fait? Puis ils ont dit qu'ils allaient me faire un procès. Avec le reste de la famille non plus, la cohabitation n'est pas simple. D'autant qu'à l'origine, M. Martinez dormait dans cette chambre, à côté de celle d'Étienne, le fils de 26 ans, qui commençait alors sa vie professionnelle. Je sais pas, il se réveillait, c'était... Moi je me suis dit, je sais pas, il va arriver dans ma chambre. Donc j'étais réveillé au milieu de la nuit, c'était un peu... J'étais pas très serein, je sais pas, il faisait des bruits bizarres. Violaine, la petite dernière, n'était pas non plus très en confiance, surtout quand ses parents la laissaient seule avec M. Martinez. Quand je rentrais, c'était lui qui m'ouvrait la porte. Faut dire que Martinez, il avait des tatouages partout, donc je voyais une main avec des tatouages partout qui m'ouvrait la porte en arrivant. Il y avait vraiment un peu des odeurs. Il demandait souvent un peu d'avoir du vin. Quand les parents n'étaient pas là, il venait dans ma chambre. Il m'appelait Señorita. Moi, j'étais clairement pas du tout rassurée. Le geste généreux du couple a sans doute sauvé la vie de M. Martinez. Mais son séjour prolongé pose des problèmes auxquels il n'avait pas pensé. En France, il serait une centaine de milliers de personnes à dormir dans la rue. Qui n'a pas songé un jour, comme Hélène et Christian, à recueillir un de ces SDF chez soi? Certains Français décident de passer à l'acte et de jouer les bons samaritains, mais est-ce vraiment une bonne idée? Ce petit local parisien abrite l'un des nombreux centres d'accueil du Secours catholique. Une soixantaine de personnes en difficulté viennent chaque matin y prendre leur petit déjeuner et converser avec l'un des 6 bénévoles. Bonjour monsieur. Blandine a hésité plusieurs fois à héberger une femme pour la nuit, mais l'association le déconseille et fixe des limites aux bénévoles. Les limites, c'est ne pas donner d'argent, ou ne pas donner son numéro de téléphone, ne pas dire son nom de famille. Joseph, le responsable, se souvient ainsi d'un père de famille qui avait accueilli un SDF il y a quelques années. Il le connaissait bien sur le trottoir, il avait l'habitude de le voir. Il a dit viens chez moi. Il est venu chez lui. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, je crois qu'il le logeait dans le canapé du salon. Je crois que le salon a été en triste état. Il faisait ses besoins sur le tapis, si vous voulez, par exemple, pour aller voilà. Si bien qu'il m'a téléphoné pour appeler au secours. Qu'est-ce que je fais? Et je lui ai dit, virez-le. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je pense que si je dure, c'est en partie parce que il y a quelque part une certaine distance, une barrière. Je peux pas pleurer avec tous les mecs qui sont dans la merde parce que alors là, j'en sors plus. Et à ce moment-là, ça les aide pas beaucoup. Et on se passe le pot. Voilà. Régulièrement, la presse se fait écho d'hébergements qui ont dérapé violemment. Il y a quelques mois à Bordeaux, un couple de SDF a été condamné pour avoir torturé l'homme de 50 ans qui les avait hébergés. Et un an plus tôt, à Meaux, un autre couple de SDF a été mis en examen pour torture et séquestration. Ils auraient fait subir à la victime qui les accueillait des violences, des morsures et des brûlures de cigarettes. Certains, malgré tout, décident de prendre le risque. À plusieurs centaines de kilomètres de Paris, face à l'île d'Oléron, le joli bourg de la Tremblade. Ici, plus de la moitié des habitants sont des retraités, aucun SDF à l'horizon. Pourtant, dans cette maison, Marc et Eliette Bénureau hébergent depuis plusieurs mois un jeune sans-abri. L'homme est un ancien conducteur de travaux dans le BTP, ancien combattant d'Algérie. Ici, c'est moi qui commande. Jusqu'à maintenant, c'est moi. Voilà.
Voici le jeune homme qu'ils ont accueilli alors qu'il était à la rue. Romain, 22 ans. Il doit se plier à un règlement très strict qui commence par l'ouverture des volets le matin. Pas que parce que la nuit, quand tu dors, il y a un peu d'odeur. Le père Bénureau vient inspecter la suite des opérations. C'est plus joli après. S'il avait été à l'armée, il aurait appris à le faire. Au carré. Au carré. Le soir, quand tu te couches, quand même, t'es mieux dans un lit qui a été fait qu'un lit qui n'a pas été fait. Logique. Hein? Ça, on ne rentre pas dans la société en faisant pas son lit, sans ranger ses papiers, ou à fumer n'importe comment dans les maisons. Je sais pas, moi, je pourrais citer plein 1000 exemples. Romain est un enfant de la DAS. Il y a 9 mois, sans argent ni diplôme, il dormait dans les rues et commettait de petits larcins pour se nourrir. Un jour d'hiver, Marc Bénureau l'aperçoit qui grelotte de froid sur le trottoir. Il arrête sa voiture. Et j'ai dit, tu rentres pas chez toi? J'ai pas de chez moi. Ah. Alors, j'ai dit bon. Donc tu es à la rue, oui. Et j'ai dit, t'as mangé? Oui, il y a 2 jours. Et puis après, je l'ai amené là, puis j'ai dit à ma femme, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui a faim, et j'ai dit, il fallait mettre une assiette de plus. Les retraités, qui n'ont plus d'enfants à la maison, décident d'héberger Romain pour le remettre dans le droit chemin. Mais le contrat est clair, il doit se tenir à carreau et trouver du travail. Il y a des règles comme partout. Toi, ça te convient bien tout ça un petit peu? Moi, je trouve ça normal. Moi, je serais à leur place, déjà, je sais même pas si j'aurais fait ça. En 9 mois, la méthode Bénureau a porté ses fruits. Romain vient de décrocher un CDD dans un camping tout proche grâce aux relations du couple. Mais pas question pour autant de lui confier la clé de la maison. Parce que là, ça fait 9 mois quand même qu'il est chez vous. Oui. Vous pourriez dire, non. On peut lui laisser la clé? Non. Non. C'est ma méthode. À vaut ce qu'à vaut. J'ai peut-être tort. Je cherche pas. C'est ma méthode. Marc et Eliette espèrent maintenant que le jeune homme va trouver un logement. Cela devrait être l'affaire de quelques mois. Retour dans le 16e arrondissement, chez Christian et Hélène. Rentre. Ce samedi, ils reçoivent la visite de Silvio et de Michael, 2 SDF qu'ils ont hébergés l'an dernier, en plus de M. Martinez. Les 2 hommes dormaient dans la chambre de Violaine. Il y en a un qui était là et il y en a un qui était dans mon lit. Elle était en séjour à l'étranger. Tous ensemble, c'est l'occasion de se remémorer de bons souvenirs. Ouais, c'était peut-être un Comme le séjour d'une semaine l'hiver dernier dans la maison familiale en Touraine. C'est grand, c'est immense. J'aimais bien. Les 2 hommes n'oublieront jamais ces vacances à la campagne. Tu te souviens, Michael, c'est sa promenade en bicyclette, hein? Ouais, c'est là, ouais. Combien de kilomètres as-tu fait 70 km. 70 kilomètres, incroyable. Vous ne pouvez pas manger pendant 2 jours. Qu'est-ce que ça vous a apporté ces quelques mois chez Hélène et Christian, et puis le séjour aussi? Beaucoup de choses, pas plus, je dirais plus. Beaucoup de choses, c'est tout. Pour moi, enfin, c'est comme... Je peux dire... meilleur que mon famille. On se retrouve tous là. Hein. Monsieur Martinez vient de descendre de sa chambre de bonne. C'est l'heure de passer à table. Ça y est. Salut. Pour l'occasion, Violaine a convié Romain, son fiancé. Bonjour Martino. Bon appétit tout le monde. Le repas commence par un bénédicité. Nous allons prendre, donner du pain et de la joie à ceux qui n'en ont pas. Et merci de tous vous retrouver. Au menu, riz à la béchamel